tous les mouettes, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans un Full Face Friday, rien que pour vous, rien que pour vos beaux yeux, dans lequel je vais vous montrer comment est-ce que je réalise mon maquillage de tous les jours, mon maquillage glowy et facile à réaliser. Donc un petit make-up que je réalise entre 10 et 14 minutes, ça dépend. Je me suis chronométrée plusieurs jours de suite pour voir un petit peu combien de temps ça me prenait. En général, ça me prend 10 minutes, des fois ça me prend un petit peu plus si je suis interrompue. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, comment je réalise mon petit make-up glowy de tous les jours, vraiment facile à faire, mais aussi je vais vous donner mes petits trucs et mes astuces parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas quelqu'un d'hyper organisé et ça me demande énormément d'attention le matin pour que tout soit prêt à l'heure. Avant de passer au Full Face Friday et de vous montrer mes petits trucs et astuces, bien évidemment, si vous aimez ce genre de vidéos, si vous aimez les Full Face Friday, les Get Ready With Me du vendredi, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et aussi de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook, c'est là aussi où je vous fais les petits unboxings, les vidéos tutos, etc. Ça se passe sur Insta et sur Facebook. Let's go, c'est parti. Mon astuce principale a été de réduire la charge de produits, le nombre de produits que j'ai à ma disposition pour mon make-up de tous les jours. Pourquoi? Parce que plus j'ai de produits, plus je me questionne, plus je cherche les choses et plus je perds de temps. Et en fait, souvent, le problème que j'ai, c'est que je perds du temps le matin. Donc j'ai résolu le problème en me créant ma trousse d'urgence. Ma trousse d'urgence, c'est celle-ci, c'est la petite trousse bleue. Elle est toujours ici au pied de mon bureau. Cette petite trousse d'urgence, récemment, je l'ai transférée dans un bac comme ça. Ça, c'est un bac de rangement Ikea. Donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc dans cette trousse ici, pourquoi est-ce que j'ai transféré ça là-dedans? Parce qu'en fait ici c'est là où je me maquille tous les jours et qu'en fait j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile pour moi de tout voir, d'avoir tout sous les yeux, alors que quand c'est une trousse fermée, et eh bien tout simplement je suis en train de farfouiller dedans et je perds encore des minutes. Aussi bien pour l'anti-cerne que pour le fond de teint, j'utilise un produit en crème, ça va beaucoup plus vite, c'est plus facile, j'applique ça au doigt, j'ai pas besoin de pinceau, j'ai pas besoin de travailler le produit pendant hyper longtemps, ça me fait gagner du temps. Ensuite pareil pour l'illuminateur, j'ai un illuminateur en crème dans mon kit et puis vous allez voir que pour le reste c'est assez simple. L'idée c'est d'avoir des produits qui soient multi-usage pour ne pas avoir à changer trop de produits. Donc actuellement moi j'utilise par exemple le bronzer blush de la collection Aladdin et MAC, mais j'utilise aussi parfois le bronzer Marc Jacobs. C'est ce que, quand j'avais pas ça, c'est ce que j'avais là-dedans dans ma trousse. Dans cette petite trousse là j'ai aussi deux bases qui ne me quittent jamais. J'ai la base en Briolis pour les jours où j'ai la peau hyper sèche, hyper déshydratée, et j'ai aussi ma Strobe Cream de chez MAC. Il faut savoir que la plupart du temps, mes bases, je les mets avant. Donc je les mets au moment où je me prépare dans la salle de bain. Je mets ma crème, etc. Je descends ici, généralement je mets ma base, je fais autre chose, je range, etc. Et ensuite, au bout de quelques minutes, je passe au maquillage pour ne pas perdre de temps. Lorsque je n'ai pas le temps, je prends toujours des rouges à lèvres en forme de crayon, comme celui-ci. Donc j'en ai, dans cette trousse-là, j'en ai deux autres. J'ai ou le Yves Rocher My Green Summer en couleur rose nude que j'utilise vraiment au quotidien. J'ai mon crayon Buxom pour les jours où je veux un maquillage plus marron. Ça dépend de comment je suis habillée, ça dépend de comment je file dans la journée. Donc qui est le Hush Hush. Vous me l'avez vu, le tester aussi dans un Full Face Friday. Et sinon, j'ai un crayon NARS qui est la couleur Vicious. Je pense que c'était une édition limitée pour Noël. Yes, let's go, c'est parti. Je vais vous montrer comment je réalise cette chose-là. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un chronomètre pour vous montrer en fait le temps réel que ça me prend. Évidemment, si j'ai des choses à vous expliquer, je vais arrêter le chronomètre, vous parler, et ensuite on reprendra. Donc voilà, je me suis libéré le visage. Ce que je fais, c'est que je prends tout ce qu'il y a dans ma boîte, je le pose devant moi et c'est parti. Comme ça, les choses sont devant moi, sont prêtes et j'ai pas à réfléchir. Je vous dis, si j'ai à réfléchir, c'est foutu. Un des fonds de teint que j'utilise le plus souvent et que j'utilise dans les maquillages pressés, c'est le Stick Foundation Photo Focus de chez Wet n Wild. C'est un fond de teint qui m'a coûté 7 $. Donc c'est la version stick du Photo Focus. Il est un peu plus hydratant. Il a un fini plus naturel, plus lumineux que le Photo Focus. Le Photo Focus, si vous le connaissez, la version liquide est beaucoup plus mat. Celui-ci est un peu plus hydratant, il est plus confortable sur ma peau, mais surtout il a un rendu seconde peau lumineux qui est magnifique, qui tient super bien toute la journée. Il ressemble énormément au Vanish de chez Hourglass, qui sur moi est une catastrophe au bout de 1h30. Donc vraiment un dupe, mais de meilleure qualité à 7 $. Je ne regrette pas mon achat, je l'adore. La couleur que j'utilise, c'est le 855 Vanilla Beige. La couleur correspond super bien à mon visage et comme on peut le voir, le rendu du fond de teint est
très proche du Hourglass, c'est-à-dire un fini naturel avec un fini satiné un petit peu lumineux et naturel, très joli. Généralement il me faut entre 10 et 14 minutes. On va se mettre 12 minutes. Pour le bien de cette vidéo, je zoome. Évidemment je ne vais pas m'amuser à éteindre et à rallumer la ring light comme ce que je fais d'habitude parce que nous n'avons pas le temps, hein, nous sommes pressés. Je vais prendre mon chronomètre. Je vais prendre mon chronomètre et prier pour réussir à faire ce challenge en 12 minutes top chrono. C'est parti! On est parti, 11 minutes 56. Je prends ma base Strobe Cream. J'en prends un tout petit peu et je l'applique juste sur les joues, le front, par pression. Je prends le fond de teint de chez Wet n Wild et je l'applique partout sur le visage. Je prends mes petites mains et je fonds le tout dans la peau. Généralement, j'y suis toute rouge à ce moment-là parce que quand je commence à frotter mon visage avec mes mains, j'en mets dans le cou. Et j'en remets là où j'en ai vraiment besoin, c'est-à-dire là où j'ai des petits boutons, là où j'ai des rougeurs. Et à ce moment-là, je prends ma Beauty Blender humide et je viens juste tapoter. Voilà, c'est fait. Ok, quand c'est fait, je prends mes anti-cernes. Donc ça, c'est les anti-cernes de NARS. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. La couleur, c'est Custard. Je vous parle, je devrais arrêter de vous parler. J'en mets sur chacun de mes doigts. Je frotte mes doigts ensemble et... Ensuite, je prends le Soft Ocre de chez MAC, c'est un paint pot. Je vais prendre mon doigt qui portait l'alliance, l'annulaire, et je vais appliquer ça sur la paupière mobile. J'ai des cheveux qui se prennent dedans. 9 minutes 41. Allez, Mimi, allez, Mimi. Je sais même pas si je vais réussir à réussir ce challenge. Ok, c'est fait. Ma base est prête. Ce que je vais faire, c'est que je prends mon Boy Bra. Je prends mon goupillon qui est prêt. Je peigne mes sourcils. Le Boy Bra, bon, normalement ça va plus vite parce qu'il y a du produit dedans. Mais là, il y en a vraiment plus grand chose. Et là, je m'approche. Je prends un miroir. 9 minutes 07. Oh God! Je me mets de la pression toute seule aujourd'hui. Hein. Ah, il y en a vraiment plus. Il est en train de mourir, le pauvre. C'est la fin de sa vie. Pour information, je m'en suis recommandée. On essaye d'en récupérer un tout petit peu. Il n'y en a plus. Il est sec. Ah, il n'y a plus rien. Là, je le sens. Là, je suis arrivée au bout du bout. Ce serait censé me prendre moins de temps. Attendez, je mets une pause là. Je mets une pause à 8 minutes 14. Hein. Je fais juste une pause pour vous parler de ce produit-là qui, en fait, il n'y en a plus, quoi. Donc, normalement, ça me prend moins de temps que ça parce que il y en a dedans. Donc là, je suis obligée de gratter le fond du truc pour réussir à avoir ce qu'il faut. Ok, on reprend. 8 minutes 14. Je prends ma Beauty Blender. Je prends mon produit de chez Hourglass, ma poudre matifiante de chez Hourglass. La Mineral Veil, je ne sais même plus comment elle s'appelle. En tout cas, tous les noms sont dans la barre d'infos. Hein. Et voilà, je poudre ma zone T. Je repasse un coup
dans mes sourcils parce que généralement ça les raplatit. Et que généralement j'ai assez de boy bra pour que ça tienne bien. Ok, quand j'ai fait ça, je prends mon bronzer de chez Marc Jacob. Je recule un petit peu. Je prends mon pinceau Morphe. Je pense que si ma mère voit cette vidéo, elle n'en reviendra jamais que je réussisse à me maquiller en 10 minutes. Même moi, je suis surprise. On efface un petit peu le double menton. Bye Shirley! Retourne dans tes pénates. Quand j'en suis là, on n'oublie pas le nez. Quand j'ai vraiment pas le temps, c'est ce que je fais. Hein. Quand je veux juste bronzer un petit peu mon arcade sourcilière, c'est ce que je fais. Ensuite, je prends un pinceau, le Smith 232, 6 minutes 21 Myriam. Allez, dépêche-toi. Tu peux le faire. Je fais... juste ça. Je prends un pinceau boule. Je reprends mon bronzer Marc Jacob. J'ai oublié de poudrer mon dessous de l'œil. Ben voyons, je reprends mon pinceau. Ça c'est un pinceau que j'utilise tout le temps pour poudrer. Je poudre. Voilà. Et là, je prends mon pinceau boule. « 5 minutes 20 ». Je vous dis le chronomètre en même temps. Et là, je prends mon petit blush préféré du moment, qui est un blush bronzer. Et je prends mon pinceau It Cosmetics. Donc ça, c'est le Your Wish is Your Command. Je viens juste l'appliquer un tout petit peu en emphase sur le haut de la pommette, comme il est plus chaud. Et je reprends ce même Your Wish is Your Command. Et je vais juste intensifier un tout petit peu l'angle externe. Mascara. Ah non, pas mascara. Crayon. Donc le Waterline Rail de chez Urban Decay. Et là, je m'avance et je plonge. Juste dans... Attendez, je mets pause. Pause à 4 minutes 13. Quel sport. Pause à 4 minutes 13. Ce que je fais, c'est que je le mets sur la muqueuse supérieure de mon œil, uniquement, pas inférieure, sinon ça rapetissit l'œil. Et généralement, je dois me coller au miroir parce que sinon, je ne vois rien. Donc, il est possible que je plonge au moment où je vais faire ça. Mais sachez que le but, c'est juste de venir crayonner la muqueuse supérieure. Ok, reprenons. 4 minutes 12. Well, je prends mon recourbe-cils. Et j'essaye de ne pas me pincer l'œil. Mon mascara Monsieur Big. Évidemment, si mes cheveux se mettent dedans. Même chose de l'autre côté. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Évidemment, j'ai eu... Ah, un cil qui s'est retourné dans mon œil. Bon, on l'enlèvera après. Et là, j'essaye de rester zen. Il me reste 2 minutes 58.
j'ai vraiment mal à l'œil. Je mets pause, pause. J'ai un truc qui m'est rentré dans l'œil au moment où mon cheveu est rentré dans mon œil. Ah! Pourquoi m'as-tu fait ça? On va reprendre le chronomètre maintenant que j'ai sorti le vilain cil qui s'était retourné dans mon œil. Ça m'a fait perdre 1 minute. Donc, on va remettre un tout petit peu ici de mascara. Retourner les cils de l'autre côté. Je sais pas si c'est des choses qui vous arrivent à vous aussi, mais moi, je prends des trucs dans mes cils à chaque fois, des petits bouts de... tout le temps, des petits bouts de... Comment on appelle ça? Des petites mousses de pull, de t-shirt ou autre, là, enfin qui se prennent dans mes cils et qui rentrent dans mon œil, après j'ai les yeux qui pleurent. Ça va mieux là? 2 minutes 05. Ok. Là je peux pas, il me faut un miroir pour le proche. Je pense que je vais foirer ce maquillage en 12 minutes, n'est-ce pas? Vu que j'ai mon œil qui n'arrête pas de pleurnicher là sur le côté. Ok, il nous reste plus qu'un peu d'illuminateur. Il me reste 1 minute 32. Alors, l'illuminateur de Yves Saint Laurent, je le prends. Bah, tous les illuminateurs en stick, je les mets comme ça. Sur la main. Sur les doigts, pardon. Et je viens juste les tamponner, les tapoter sur le haut de la joue. Oh, ce glow. Pareil de l'autre côté. C'est le rose gold que j'utilise aujourd'hui, le numéro 3. Je le remonte sous l'arcade sourcilière. J'en mets sur le haut de la lèvre. Un tout petit peu en coin interne. Ok, ça marche pas. Avec le petit doigt, ça va mieux marcher. Voilà. Et je prends... Aujourd'hui, je vais prendre le NARS. Toujours le Prep and Prime. Et dans ma trousse aussi, j'en ai partout, de toutes les façons. Donc, la base de MAC. Ça va faire que le crayon tiendra mieux. Le crayon a pété. Ah, au secours! On va en prendre un autre. Et ben, comme il a pété, je vais en prendre un autre. Et je vais prendre celui-là. C'est le Buxom. Et voilà. Terminé. Oui. Il reste 3, 2, 1 avec un crayon qui a pété. On a réussi à s'en sortir. Ouf. Mais quelle expérience aujourd'hui. J'ai eu le crayon NARS qui a pété alors que je comprends pas. Enfin, je l'utilise depuis des mois. Je ne sais pas pourquoi il s'est cassé. Celui-ci m'a sauvé la vie. J'ai eu le cil qui s'est retourné à l'intérieur de mon œil. Mais malgré tout ça, on s'en est sorti. Je voulais mettre du rose sur mes lèvres aujourd'hui. Je voulais pas du marron, mais bon, c'est pas grave. Je vais remettre un petit peu de Yves Rocher au centre. Autre chose que je fais lorsque je veux avoir un petit peu plus de glow, souvent je mets ça quand je rentre dans la voiture. Je sais pas pourquoi, c'est une habitude. Je prends un petit peu de mon gloss, donc j'ai ou un gloss transparent ou là actuellement c'est le Crystal Glaze Gloss de chez MAC en couleur Wish qui ne quitte plus mon sac. Je vous le dis, ça ne quitte plus mon sac et je vais aller m'en racheter un deuxième aujourd'hui parce que je vais être trop malheureuse quand il va avoir disparu. Et je l'applique sur mes lèvres et ça me donne tout de suite un côté plus glowy. Donc ça dépend des jours, voilà. Voilà, c'est le make-up que vous me voyez très souvent porter sur Instagram lorsque vous regardez mes stories et que vous me dites à chaque fois comment est-ce que tu réalises ce make-up super naturel, très glowy, très lumineux. Le secret, c'est d'avoir un minimum de produits et d'avoir des produits crème. Ce que je vous ai montré aujourd'hui, vous n'avez pas besoin automatiquement d'avoir les mêmes produits que moi, vous pouvez utiliser d'autres produits. Donc voilà, moi ce que je fais, la manière qui marche pour moi, c'est d'utiliser mes mains. Je me lave évidemment les mains avant de commencer mon maquillage et je les relave après pour pas en coller partout évidemment. Mais c'est d'utiliser mes mains, d'avoir des produits que je connais et que je connais bien, d'avoir le moins de produits possible et aussi d'avoir des solutions de rechange comme ce qui m'est arrivé pour le rouge à lèvres parce que ça m'évite de chercher un peu partout. Mais toujours avoir un crayon de lèvres rouge à lèvres qui vous permet de
de tout faire en même temps. En plus, les Yves Rocher, si vous avez envie de vous rajouter un petit peu de blush par la suite sur les joues, c'est très facile, hein. Vous en mettez un petit peu sur un pinceau duo fibre et vous les rajoutez sur les joues en blush, ça se passe super bien, c'est super facile. Donc voilà pour le petit make-up facile, lumineux, glowy de tous les jours. J'espère que cette vidéo Full Face Friday vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées. Partagez-moi dans les commentaires de cette vidéo quels sont les prochains Full Face Friday que vous avez envie de voir. On se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage juste ici. Voilà, je vous fais plein de bisous. On se retrouve dans la vidéo de mercredi prochain. Et jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao!